Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui est dimanche et pratiquement sur toute la terre, des hommes et des femmes sont rassemblés en des endroits, en des lieux pour adorer le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant. Je voudrais t'inviter à te tenir levé, s'il te plaît, et avec des acclamations nourries, nous allons lui rendre gloire. Nous allons rendre gloire à l'agneau de Dieu. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu vivant. Acclame-le de tout ton cœur. Bien-aimé, acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ, s'il te plaît. Pousse des cris d'acclamation et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Pousse des cris d'acclamation et acclame sa grandeur. Acclame sa puissance, acclame sa majesté au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous, sur nos maisons. Que Dieu bénisse tous les hommes à travers le monde. Tous ceux qui sont à des milliers de kilomètres, qui sont en train de nous suivre et qui participent au culte avec nous, que le Seigneur les bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, ce jour est spécial et tout à l'heure, vous saurez pourquoi avec les enfants, nous allons nous réjouir avec eux. Alléluia. Mais avant cela, nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous entretenir autour d'un thème merveilleux qui est la continuité du thème que nous sommes en train de développer. À savoir les songes et les visions. Mais comme depuis lundi, nous avons commencé à parler des portes du royaume de Dieu, c'est un autre volet des songes et des visions. Et ce matin, nous allons voir donc le travail de l'élu de Dieu, le travail de l'élu de Dieu lui ouvre les portes du royaume de Dieu. Alléluia. Le travail de l'élu de Dieu lui ouvre les portes du royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Et je voudrais encore une fois ce matin bénir le nom du Seigneur Jésus qui nous fait avancer en connaissance en nous menant dans les profondeurs de sa parole. Le Seigneur nous conduit doucement dans les profondeurs de sa parole afin de nous faire découvrir l'infinie grandeur de son amour. Alléluia. Dieu nous fait découvrir l'infinie grandeur de son amour à travers sa parole. Et je voudrais ici amener chacun à écouter attentivement, à ne point être distrait, parce que tant que tu n'as pas la connaissance, tant que tu n'as pas la parole, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Pour de Dieu, celui qui perçoit l'infinie grandeur de l'amour de Christ à travers les profondeurs de sa parole
devient donc un être nouveau. On devient un être nouveau, un homme nouveau, quand nous avons alors la connaissance des profondeurs de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre des Hébreux de ne pas abandonner nos assemblées. C'est comme quand tu abandonnes les réunions, tu deviens comme un élève buissonnaire. C'est-à-dire, tu viens des jours et il y a des jours où tu ne viens pas. Quand viendra le temps de l'évaluation, que nous appelons communément la composition, ou un examen, tu vas échouer. Alléluia. Peuple de Dieu, ce que nous sommes en train de voir, j'insiste, est très important, c'est très capital. Vous savez, l'un des grands mystères de la relation entre Dieu et ses élus est que celui qui accomplit sa volonté parfaite voit les portes du royaume des cieux ou du royaume de Dieu s'ouvrir grandement dans sa vie. Si tu accomplis la volonté de Dieu, les portes du royaume des cieux ou du royaume de Dieu vont s'ouvrir sur ta vie. Et pour rappel, je voudrais te donner quelques appellations, te faire connaître quelques autres appellations du royaume de Dieu. C'est pour plusieurs une révision, mais toi qui nous suis, prends ton petit bloc-notes, prends ton stylo et note quelques appellations que tu trouveras dans la Bible qui se réfèrent au royaume de Dieu. Alléluia. Vous entendrez ou vous lirez dans la Bible le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux. C'est la même cité qui porte ces différents noms. Comme Dieu lui-même a plusieurs noms, Dieu, Adonai, Elohim, Jésus, le Christ, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Quand on dit tous ces noms, c'est la même personne. Donc toutes ces appellations que je vais te faire connaître ce matin, il s'agit de la même cité. Je disais le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis sur terre, la cité de Dieu. Je peux reprendre. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis sur terre, la cité de Dieu, la cité des saints, l'ambassade de Dieu, la Jérusalem d'en haut, le tabernacle céleste, le trône de Dieu. Après, je peux te donner ce nom, ces différents noms si tu le veux. En inbox, ça va t'aider. Si tu n'as pas le temps aussi, ou encore si tu peux, tu réécoutes encore le message et tu vas noter ça. Le trône de Dieu, la montagne de Dieu, Éden, le Christ. Son royaume aussi s'appelle le Christ. Alléluia. Le ciel, la demeure de Dieu, le temple de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la maison de l'Éternel, la cité du grand roi, la grande ville, le royaume de la vie, la maison du trésor,
le trône de l'agneau, la ville sainte. Il y a plusieurs autres noms. Tous ces noms désignent la même cité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu parles de Dieu, tu vas citer plusieurs noms. Alléluia. Donnez-moi un micro, passe le micro. Au moins 10 personnes vont donner 10 noms de Dieu. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Faites vite. Alors, rapidement, 10 noms de Dieu. Là, regarde à ta gauche déjà. Regarde ici. Daniel, s'il te plaît. Je suis là. Non, le nom de Dieu. Dieu lui-même. Tu vois, les noms que j'ai cités, ça c'est les noms du royaume de Dieu. Adonai. Ouvrez le micro. Oui, regarde derrière. Lève la tête s'il te plaît. Ne regarde pas le micro, mais lève la tête. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Oui, devant là. Jéhovah. Jéhovah. Oui. Emmanuel. Emmanuel. Tu as dépassé Sephora. Elle est à côté. Elle veut dire quelque chose. Regarde là. El Shaddai. El Shaddai. Allez, donnez, s'il te plaît. Fais vite. Oui, donne au président de la jeunesse quand même. Donne le nom de Dieu. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Oui. Encore. Le roi de gloire. Le roi de gloire. Voilà. Regarde derrière. Le rejeton de David. Le rejeton de David. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Donnez. C'est important. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Oui. Deux dernières personnes. Le lion. Le lion termine. Le lion de la tribu de Juda. Le lion conquérant de la tribu de Juda. Le roi. Le roi. Le roi. Le roi des rois. Le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Vous voyez, tous ces différents noms indiquent la même personne. De même, tous les noms que j'ai donnés tout à l'heure indiquent alors la même cité. La même cité. Avec Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Quand la Bible parle du ciel, il parle de son royaume. Bien-aimé, l'apôtre Paul va recevoir la plus grande, je peux dire, va nous révéler plutôt la plus grande grâce de la nouvelle alliance est que tout homme qui naît de l'esprit, qui est né de nouveau, quand on dit que quelqu'un est né de l'esprit, dans la chair, il est mort spirituellement. Et il devient une nouvelle créature en Jésus. Cette cité-là, Dieu l'installe dans son corps. Donc, quand tu nais de nouveau, tu transportes la cité de Dieu. La cité de Dieu n'est pas comme un pays que, alors, avec des frontières visibles. De même que Dieu, qui est si grand, si vaste, si profond, si large, est en nous. De même, sa demeure est en nous, car Dieu lui-même est sa demeure. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, la demeure de Dieu aussi s'appelle Dieu, ça s'appelle aussi Christ. Donc quand on parle de Christ,
quand on parle de Dieu, il s'agit évidemment du Père, du Tout-Puissant, mais il s'agit aussi de sa demeure. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi quand une personne porte la demeure de Dieu, la cité de Dieu en lui, la Bible nous dit que cette personne devient alors habitant de ce royaume ou citoyen de ce royaume. Alléluia. Il fait alors exister son royaume en toi et il fait de toi habitant de ce royaume ou citoyen de ce royaume. Bien-aimé peuple de Dieu, il est important de savoir ces choses. Parce que tant que tu n'as pas une connaissance profonde de ce grand mystère, tu seras bloqué dans ta marche avec Dieu. Tu seras bloqué. Ce qui fait l'essentiel de la vie chrétienne, de notre relation avec Dieu, tu ne vas pas comprendre. Vous voyez, quand Dieu dit que 2 ou 3 personnes qui sont assemblées, il est au milieu d'eux. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes qu'on ramasse comme ça. Mais quand le royaume des cieux est en 2 ou 3 personnes, qui de Dieu se retrouve. Dieu dit, voici une église. Donc, quand Dieu parle d'église, il ne parle pas en termes de nombre de personnes. Il parle en termes de personnes en qui le royaume des cieux est installé. Si 950 sorciers réunis sont en train d'adorer Dieu, ils prient, ils chantent, Dieu dit non, mon royaume n'est pas en eux, je ne suis pas au milieu d'eux, et d'ailleurs ils ne forment pas une église. Soyez 2 seulement, soyez 3 seulement, vous êtes toujours rassemblés et vous avez le royaume des cieux en vous. Dieu dit, vous êtes l'église et je suis au milieu de vous. Alléluia. Et j'ose croire par la foi que nous formons l'église du Seigneur selon Dieu et que Dieu est au milieu de nous. Si tu le crois aussi, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand 2 ou 3 personnes en qui le royaume des cieux est installé se rassemblent et que Dieu déclare que alors vous formez l'église, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que la première des choses que nous devons rechercher, c'est que alors le royaume des cieux soit en nous, pour que quand on dit Dieu vient chercher son église, que nous aussi nous fassions partie de ceux que Dieu va prendre. Alléluia. Peuple de Dieu dans le Seigneur, aujourd'hui, au regard de cette définition que nous donnons, ou que la Bible donne de son église, à la vérité, beaucoup d'assemblées aux yeux de Dieu ne représentent pas son église. Et je prie que nous ici, toi qui nous suis, qui formes alors un avec nous, que le royaume des cieux soit dans le cœur de chacun de nous. Alléluia. Quand la cité de Dieu, et c'est ce que nous avons vu depuis le lundi, pour un rappel, quand le royaume de Dieu est installé en toi, il est important que tu veilles à ce que les portes de cette cité soient ouvertes. Regardez là, nous sommes dans le temple, ce merveilleux temple du Seigneur, les 5 portes et combien de fenêtres déjà? Les 12 fenêtres, si je ne me trompe pas.
Voilà. Merci. Les 12 fenêtres sont ouvertes. Alléluia. Si les portes sont ouvertes et les fenêtres sont ouvertes, ce qui voudrait dire simplement que s'il y a des bénédictions, nous pouvons les recevoir. Peuple de Dieu, c'est la même chose. Nous avons vu tout à l'heure que la cité de Dieu, le royaume de Dieu est appelé aussi maison du trésor. Quand on dit maison du trésor, ça veut dire que tout ce qui est bon, tout ce qui est bon et utile dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine matériel, tout se trouve dans ce royaume. Dans le royaume, il y a la vie éternelle. Dans le royaume, il y a la guérison. Dans la cité de Dieu, il y a la délivrance. Là-bas, il y a l'enfantement. Alléluia. Dans la cité de Dieu, il y a la réussite. Il y a la promotion. Dans la cité de Dieu, il y a toutes sortes de choses qui vont permettre à ceux en qui la cité est de pouvoir s'épanouir, se réjouir et témoigner que Dieu est leur Père et que Dieu est avec eux. Donc quand Dieu installe son royaume en toi, bien-aimé, il ne va pas donner les clés de ce royaume à quelqu'un d'autre. C'est à toi-même qui te donne les clés. Quand tu es dans une maison, tu es supposé avoir les clés de la maison. C'est la même chose, c'est pourquoi dans le livre de Matthieu au chapitre 16, du verset 18 au verset 19, le Seigneur pouvait dire, ou encore du verset 18 au verset 19, le Seigneur pouvait dire à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand Dieu parlait à Pierre, encore ici, Pierre n'était pas encore né de nouveau. C'est pourquoi il met au futur. Pierre était encore charnel. Pierre n'était pas encore converti. Il suivait le Seigneur, mais il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore transformé. C'est pourquoi plus tard il va lui dire, Pierre, quand tu seras converti, alors veille sur mon troupeau. Pour l'heure là, je t'ai choisi, tu me suis. Ça fait bientôt 3 ans que tu es avec moi, mais tu n'es pas encore converti. Mais quand tu seras converti, né de nouveau, je mettrai mon royaume en toi et je te donnerai les clés de ce royaume. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, dans ce royaume, je l'ai dit, il y a toutes sortes de grâces, de bénédictions, de bonnes choses. Mais dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, verset 17, le Seigneur va nous révéler quelque chose de merveilleux qui se trouve dans le royaume. Il dit ceci dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Le merveilleux trésor aussi qui se trouve dans le royaume s'appelle la manne cachée. La manne cachée. Alléluia. On dit quoi? Tout ce que Dieu promet te donner, il a caché ça dans ce royaume. Toi-même, tu ne vois pas. Toi-même, là, tu ne vois pas. C'est pas comme, bien aimé, là où je suis habillé, je vois une paire de souliers noirs, une veste grise, une chemise blanche, avec mon micro-cravate et ma ceinture. Non, c'est pas comme ça. Toi-même,
ta propre bénédiction, toi-même ta propre grâce, toi-même ce qui va faire la joie de ta destinée, Dieu cache ça en toi. C'est pourquoi, pour que tu puisses la voir, il faut que tu aies les clés du royaume. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Et les clés du royaume vont servir donc à ouvrir les portes afin que toutes les bénédictions, cette manne cachée, tu puisses alors la voir. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en cela que depuis lundi, ça c'est le premier rappel, nous avons vu selon les Écritures, quand quelqu'un a le royaume des cieux dans son corps ou dans son cœur, que faire pour que les portes de ce royaume s'ouvrent? Dieu a tout prévu. Ce n'est pas parce qu'il installe son royaume dans ton corps qu'automatiquement les portes sont ouvertes. Non. Il installe et les portes sont fermées. Est-ce qu'on se suit? Il met le royaume dans le corps, mais les portes du royaume sont fermées et tout ce qui doit t'appartenir est à l'intérieur. C'est pourquoi beaucoup meurent sans avoir bénéficié des bonnes choses, des bonnes grâces, des bonnes bénédictions que Dieu a mis dans son royaume pour eux. Ils meurent, ils vont dans le tombeau. Beaucoup, quand Dieu donne une prophétie sur quelqu'un, écoutez bien ceci. Dieu parle par prophétie parce que Dieu est Dieu et il connaît ce qu'il a mis dans le royaume qui est en toi. Il annonce. Il annonce par prophétie, par révélation, par songe, par vision. Et tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais pourquoi ça ne se réalise pas? Les portes sont fermées. Dis à ton voisin ce matin, il faut que les portes de la cité de Dieu s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, il faut le dire ça. Que les portes de la cité de Dieu en toi s'ouvrent. Alléluia. Non, on a prophétisé sur ma vie. On a dit telle chose sur ma vie. On a dit ceci. Je vais faire cela. Je vais devenir cette personne. Je vais aller là. Mais rien. Mais c'est une fausse prophétie. Frère, ce n'est pas une fausse prophétie. Dieu te révèle ce qui est dedans. Dans lui, son royaume. Pour toi. Mais c'est caché. C'est caché. C'est caché. Il faut que tu arrives à ouvrir les portes. Ça, ce message, je m'adresse à quelqu'un qui est né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, ça ne te concerne pas. C'est-à-dire, si tu vis encore dans la chair, ce n'est pas pour toi. Parce que si tu vis dans la chair, le royaume des cieux n'est pas en toi. Donc toi, ça ne te concerne pas. Le Seigneur s'adresse ici à ceux qui sont nés de nouveau, en qui le royaume est installé. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, arrête souvent de traiter des prophéties, des révélations, de fausses prophéties ou de fausses révélations. Parce que vous savez, on est une fois de l'esprit. Hein. On est une fois. Quand tu nais, dès que tu commences, et je t'explique, dès que tu commences ta marche chrétienne, au début tu es très au sérieux. Tu prends les choses de Dieu au sérieux. Tu abandonnes les choses de la chair. Tu vis par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur installe son royaume. Mais les portes sont fermées. Malheureusement après, tu tombes dans la chair. Dieu n'enlève pas son royaume. Son royaume est là. Mais là, c'est fermé totalement même. Donc, première chose, tu dois revenir. Il faut quitter. Il ne faut plus être charnel. C'est ce que l'apôtre Paul a passé son temps à dire. Vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Reviens et sois spirituel. Et en ce moment, fais tout pour que les portes du royaume des cieux
en toi souffre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est mystère. Et il a dit la première chose, pour que les portes du royaume s'ouvrent, il faut être fidèle dans la dîme et les offrandes. Malachie 3, verset 10. Donnez-moi un micro au prophète Zacharie. Malachie 3, verset 10. Les techniciens soyez un peu rapide pour qu'on gagne du temps. Parce que simplement, c'est les rappels. Malachie 3, verset 10. Oui. Amen. Oui. Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor. Allons-y. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas. Si je n'ouvre pas. Pour vous. Pour vous. Les écluses des cieux. Les portes du royaume. Donc la dîme et les offrandes que tu envoies en étant fidèle, c'est pour toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Qui va gagner? Ce n'est pas l'homme de Dieu. Mais c'est toi, c'est à ton avantage. Quand tu enverras la dîme et les offrandes dans la maison de l'Éternel, c'est là que le royaume des cieux qui est dans ton corps, il va ouvrir les portes. Et si, continue. Si je ne réponds pas sur vous. Si je ne réponds pas sur vous. Est-ce qu'il y répond sur celui qui reçoit? Est-ce que tu me suis un peu? Quand tu apportes la dîme et les offrandes, il répond sur toi ou bien c'est sur celui qui reçoit? Il répond sur toi. Oui. La bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Continue. Pour vous, je menacerai. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui vient vous attaquer. Attaquez vos biens. Attaquez votre paix. C'est pour vous que je dis d'envoyer la dîme et les offrandes. C'est pour vous. Dis à ton moyen, c'est pour toi. Tu vois, les gens disent non, moi je n'apporte pas de dîme, je n'apporte pas offrande. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Non, je vais envoyer dîme, je vais envoyer offrande. Le prophète, il va grossir. Sans t'a dit, moi, je grossis. Moi, je grossis à l'eau. Et tant qu'il y a l'eau, je bois, je grossis. Alléluia. Non, c'est pas ça. Frère, tu veux que les portes restent fermées? Qui veut? Qui veut que les portes restent fermées? Qui veut que les portes du royaume en lui s'ouvrent? Faut apporter. Apporte, tu vas voir. Si tu es, faut te mettre en colère. Je n'en vois pas. Il n'en voit pas. C'est pour toi. C'est ton problème. Deuxième chose, et nous avons vu, ça c'est encore un rappel, lorsque nous apportons en tout temps une offrande de prière intense, d'action de grâce, de reconnaissance, de louange et de remerciement. C'est-à-dire, pour que Dieu ouvre les portes du royaume encore, après ça, quand tu pries là, la plus grande prière que tu dois faire, c'est prier pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci pour ton amour.
Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci parce que c'est toi qui me guéris. Merci parce que tu veilles sur mes enfants. Merci parce que tu me donnes la santé. Merci, 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 merci. Merci, merci Jésus. Merci. Sans toi, je suis rien. Seigneur, je vais devenir quoi sans toi? Tu vis ta prière. Dieu dit, voilà quelqu'un qui est reconnaissant. Si tu veux prier comme ça même pendant 1 an, Dieu dit ça suffit, c'est bon. Toi là, vous ne pouvez même plus me demander même. David me l'a dit dans sa parole. Vous n'avez pas besoin de me demander. Dites-moi merci seulement et je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Moi je connais ce dont tu as besoin. Ça va? Qui est là? Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Colossiens chapitre 3. Verset 16. Colossiens chapitre 3 verset 16. Et dans 1 Chronique chapitre 16 verset 34. Tu as pu trouver un verset? Colossiens chapitre 3 verset 16. Oui. Colossiens 3 verset 16. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondamment. Allons-y. Colossiens 3, verset 17 plutôt. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parlant ou en œuvre. 1 Chronique 16, 34. Oui, allons-y. Et quoi que vous fassiez, oui, en parole ou en œuvre, oui, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Oui. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Quand tu seras en train de parler, de prier, tout ce que tu dois dire, tout ce que ce soit en prière, en parole, c'est de dire merci à Dieu. Ah, moi je ne suis rien. Moi je n'ai rien. Dieu m'a abandonné. Je souffre comme ça. C'est pas bon. Dieu dit c'est pas bon. Moi je suis là, je souffre seulement. Depuis là, je n'ai pas mari. Si je m'aime même, c'est mieux même. Ah! Seigneur, je vais devenir quoi sur la terre? Moi, je souffre. Depuis on est né, là, dans notre famille, on souffre seulement, on souffre. Et puis tu es vivant. Tu n'es pas capable de dire merci à Dieu parce qu'il te donne la vie. Ne parle plus de souffrance, mais dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Même quand tu vas parler à quelqu'un, à ton voisin, à n'importe qui, à ta camarade, arrête de parler de tes souffrances. Arrête. Ah, bonjour, ma soeur. Bonjour, il y a quoi? Comment ça va? Tu savais. Mon mari, là, depuis, il est malade jusqu'à moi, mais je suis fatigué. Je ne sais même plus ce qu'on va faire. Mes enfants, là, je ne sais pas. Il va expliquer ses problèmes, problème, jusqu'à Dieu même dit, et dans tout ça, ce que j'ai fait pour toi, tu ne dis pas. Non, il n'y a rien. Dieu ne fait rien. Dieu dit non. C'est pas bon. 1 Chronique 16, verset 34. Un Chronique 16, verset 34. 34. Oui. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Remerciez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez, remerciez l'Éternel, car il est bon. Il est bon, il est bon. Remercie-le, dis-lui merci, rends-lui gloire, s'élève son nom, rends-lui gloire, élève sa bonté, dis-lui merci pour sa miséricorde qu'il te fait. Tu n'as rien fait de bon, mais quand même, il a sa main de protection sur toi, il te nourrit.
il te nourrit, il te donne un peu d'argent pour t'habiller. Regarde comment tu es joli, regarde comment tu es beau, regarde comment tu es. C'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as rien fait et puis il t'accorde. C'est ça la miséricorde du Seigneur. Il te fait miséricorde. Frère, ma soeur, il faut apprendre à louer le Seigneur. Quand tu seras en train de faire ça, je dis ok, ça, tu mérites que j'ouvre encore les portes. Alléluia. Arrête de pleurer. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Non, attrape ça, mais il faut arrêter de pleurer pour tes problèmes. Il faut lui dire, arrête de pleurer pour tes problèmes. Il faut lui dire, non, tiens-toi levé et puis attrape sa main. Secoue-le, secoue ton voisin. Dis, arrête de pleurer pour tes problèmes. Il faut lui dire, à force de pleurer, tu deviens vieux, tu deviens vieille. Ton village, tout est tafouillé, mélangé. On ne sait jamais ton bon jour, ton mauvais jour. Quand on te regarde là même, on a peur à tout moment. Tu ne ressembles pas à un lion, tu ne ressembles pas à un lion, à une panthère, à un guépard. Finalement, on dirait que c'est un chimpanzé. Oh, tu es né beau, tu es né belle. Alléluia. Tu es une merveilleuse créature de l'Éternel. Regarde quand tu marches, ta taille, comment Dieu t'a taillé. Une beauté parfaite. Regarde, aujourd'hui tu marches, regarde comme moi. Tu as les 2 pieds. Mais il y a des gens qui sont nés sans pieds. Tu pleures. Tu pleures. C'est dommage. Tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Tu n'as pas encore compris la parole. Pour un petit mal de tête, tu pleures. Il y a des gens qui sont malades depuis des années. Chaque jour, c'est des pots du sang, du sang, du sang, du sang, du sang. L'argent est fini. Bien-aimé, ressaisis-toi. Dieu veut ouvrir les portes de son royaume en toi, davantage. Arrête. Tu attristes le Seigneur. Sois un chrétien, un enfant de Dieu avec un visage radieux. Toujours abattu, toujours seul, dans ton petit coin. Même les pygmées de la forêt équatoriale, là, qui sont sans caleçon, qui se promènent encore nus à cette année, encore à cette époque, ils sont dans la joie. Ils montent sur des arbres. Excusez-moi si vous suivez, je ne suis pas en train de me moquer de vous. Vous qui êtes les parents parmi les pygmées. Ah, excuse-moi, prophète. Tu as des parents pygmées, non? Ok. Dis à prophète, pardon, il ne faut pas donner le prophète Élie. Il faut le dire, il ne faut pas donner le prophète Élie. Alléluia. Toi-même est trop petit. Alléluia. Bien-aimé. La semaine prochaine, à partir de mercredi, on a un moment de prière, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et on termine dimanche. S'il te plaît, nous rentrons dans la semaine glorieuse de la Pâque. Ce message vient te booster, va t'amener, parce que la Pâque, c'est un moment extraordinaire. Alléluia. Ne sois pas fatigué. Bénis le Seigneur. Peuple de Dieu, toujours le rappel, souffrez que je prenne ce temps. Parce que certains ont pris le malin plaisir de ne pas être là les lundis et les mercredis. Mais, puisque vous êtes tous des brebis et que vous êtes à ma charge, je ne veux pas laisser certaines brebis. Je vais vous prendre toutes pour aller avancer. C'est pourquoi je reprends ça un peu pour que tu comprennes mieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la troisième chose, pour que les portes du royaume s'ouvrent, nous avons vu, c'est que dans tes prières,
il faut prendre l'habitude de prier d'abord pour ton prochain, pour les autres. Et pour toi, là, tu laisses en dernière position. C'est comme ça que Dieu procède. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu mourir pour lui-même, mais il est venu mourir pour les autres. Alléluia. Ce matin, rapidement, le 4e point, qui est le thème du jour, est le travail que l'élu de Dieu, celui en qui le royaume de Dieu se trouve, le travail qu'il doit faire pour que les portes du royaume s'ouvrent. Oui, il y a un travail à faire. Quel est le travail que tu dois faire? Et puis Dieu sera encore content. Et puis il va ouvrir les portes. Ce que j'ai dit, les éléments que j'ai dit, les premiers éléments, ça ne suffit pas. C'est une complémentarité, c'est un tout. C'est un tout. La première des choses, bien aimé, parce que quand nous sommes en Christ, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous sommes appelés à travailler pour lui. Et pour que le travail que tu fais puisse plaire au Seigneur et qu'il en soit fier, parce que vous convenez avec moi, si tu as quelqu'un que tu as employé et qui travaille pour toi, s'il travaille comme tu veux, bien aimé, est-ce que tu ne vas pas ouvrir les portes de ta maison pour lui donner beaucoup de choses? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Je ne t'entends pas ce matin. C'est vrai ou c'est faux? Alors, pour que cela soit, la Bible nous dit, prends Colossiens chapitre 3, verset 23 au verset 24, il faut faire tout de bon cœur. Il faut faire tout de bon cœur. C'est le petit A. Donc, travail, quel travail accomplir? Et comment travailler pour que les portes du séjour, les portes des cieux, les portes du royaume de Dieu s'ouvrent? Il faut travailler de bon cœur. Folie. Colossiens 3, verset 23, verset 24. Colossiens 3, verset 23, verset 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je reprends rapidement. Il dit dans Colossiens chapitre 3, suis attentivement, tout ce que tu feras, tout, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Ici, dans ce passage, ce que nous faisons comme travail dont Dieu parle ici, ce n'est pas d'abord pour Dieu en tant que notre Père. Quand tu travailles pour quelqu'un, que le travail soit spirituel, que le travail soit physique, mais c'est un travail hors de l'église. Par exemple, tu travailles pour prophète Élie, pour maman Élie, pour pasteur Jean-Baptiste, tu travailles dans un service, tu travailles pour une association, tu travailles pour Matthieu, tu travailles pour Sephora, je ne sais pas, quel que soit le travail que tu vas faire, quelle que soit l'activité que tu vas mener pour une personne, Dieu dit, il faut le faire de bon cœur. Et ta récompense sera chez Dieu qui va ouvrir les portes du royaume pour toi. Ton amen est petit, s'il te plaît. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Oh. Laisse Dieu, ne pense pas à Dieu. Quand tu es en train de travailler, aider maman qui est là-bas, expliquer à maman, là, elle va comprendre. Quand tu travailles pour quelqu'un,
Dieu dit, ta récompense ne se trouve pas sur la personne. Mais ta récompense se trouve sur qui? Sur qui? Oh là là, je t'entends pas. Sur qui? Oh, c'est trop petit, c'est trop faible. Ta récompense se trouve chez qui? Ta récompense se trouve chez Dieu. Même si tu es en train de laver les assiettes de quelqu'un, ta récompense se trouve chez Dieu. Tu es en train de laver les habits de quelqu'un, ta récompense se trouve chez Dieu. Alléluia. Tu es en train de travailler dans le champ de quelqu'un, ta récompense se trouve chez Dieu. Oh, tu ne comprends pas encore. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle en parabole. Et je veux que ce matin, je l'ai dit à l'introduction, plus nous entrons dans les profondeurs de la parole, plus nous aimons Dieu. Bien-aimé, plus nous aimons Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a autorisé à vous le dire, c'est pourquoi je vous le dis. Avant-hier, après le message de mercredi, je vais dormir, je vais faire un songe. Non, ça m'a... Oh. Depuis ce jour-là, depuis là, je suis une autre personne dans la joie que j'exprime, au point où on trouve que je parle maintenant trop, quelqu'un serait vieux là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Non, j'ai dit non de quelqu'un. Je dors. Dans mon songe, frère, je suis dans une voiture. Et je m'en vais chez quelqu'un. Et c'est comme si la voiture dans laquelle je me trouve, je n'ai même pas besoin de connaître là où la personne habite. Quand je dis à la voiture, je vais chez telle personne, la voiture me conduit seule. Donc, je devais aller chez une femme qui était mariée à un homme, un blanc. J'ai dit le nom et la voiture m'a conduit d'un joli quartier, on est rentré. Elle m'a demandé qui t'a montré. J'ai dit personne, c'est ma voiture qui m'a conduit. Et puis quelques temps après, je suis là. Je sors de là. Je me retrouve dans un coin. Je vois en face de moi un homme. Je le vois comme assis dans un trône, sur un trône. Il était assis comme ça. Mais au début, il ne voyait pas bien son visage. Et puis je le regarde, il me demande, tu sais qui je suis? J'ai dit, mais tu es qui? Il dit, je suis celui devant qui toute âme se prosterne. J'ai dit, ça veut dire quoi? Et puis, quand j'ai dit, ça veut dire quoi? Il a appelé quelqu'un. J'ai entendu Paul. Il dit, Paul, viens. Et j'ai vu Paul qui venait. Et regardez comment il faisait. Il s'est mis comme ça. Oh, tu es le Tout-Puissant. Oh, tu es le Roi des Rois. Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, tu es le véritable. Quand il est arrivé devant lui, il a dit, non, tu me dis que tu es Dieu. C'est dans le son, on parle comme ça. Hein? Non, tu as dit que tu es Dieu. Il dit, tu l'as dit. J'ai dit, bon, comme je l'ai dit, montre-moi ton visage, je vais voir. Ah, son là, mon frère. Hey, hey, hey. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit, montre-moi ton visage, je vais voir. Et puis, un coup, son visage là, ici c'est un homme blanc, c'est divisé en deux. Ici c'est un homme blanc, joli comme ça. Ici c'est un homme noir. J'ai dit, mais attends, pourquoi ton visage est comme ça? Blanc, noir, ça veut dire quoi? Montre-moi ton vrai visage, je vais voir. Tu me dis, pas tu dis tu es Dieu, montre-moi ton vrai visage. Un coup il change. Il devient comme une gloire. La gloire. Ça fait un acte de secte. Et puis maintenant je le vois plus. La voix sort à l'intérieur. La voix sort à l'intérieur. Je dis, aïe, c'est quelle histoire ça? Et il me pose une question. Il dit, l'église dans laquelle tu es là, tu penses que le temple est trop grand? J'ai dit, bon, c'est pas grand. Oh, c'est un peu grand, mais il dit, c'est pas grand. Ah, merci. Ça va? Ok? Ok, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Il me demande, si tu vas agrandir là, tu agrandir par où? J'ai dit, bon, devant. Non, devant, c'est pas bon. Si tu agrandir par devant, ça sera trop compliqué. Il dit, des deux côtés, là, comme il y a les parvis, on fait comme ça, on casse et puis on reprend là-bas. Il m'a dit, ok. Effectivement, il faut commencer à faire ça. Pense à ça. Commence à faire. Je viens bientôt chez vous. Je me suis réveillé. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Et Jésus de Nazareth. Quand je me suis réveillé, je dis, attends, je t'ai couché, il dit, c'est toi, j'ai parlé avec toi comme ça, on dirait un petit garçon là. Frère, je ne sais pas quel jour. Et dans le son, je sentais qu'il était content des enseignements. Il ne me disait pas, mais je sentais ça. Il y a quelque chose qui me dit, il est content des enseignements. Et quand je me suis réveillé, il dit, Seigneur, j'étais couché là, j'ai dit, oh, merci. C'est moi qui ai parlé avec toi comme ça là. Et le lendemain, j'ai fait un autre songe. J'ai fait un autre songe, et dans le songe, c'est un homme de Dieu très connu en Côte d'Ivoire, Mohamed Sanogo, qui est venu nous visiter. Il est venu ici, et puis il a dit un dimanche, il a dit, bon, c'était un dimanche, je ne sais pas quel dimanche c'est. Il dit, bon, tu es venu ici nous visiter, donc tu vas prêcher. Et j'étais là, j'hésitais, il dit, bon, attends, on va lui donner un micro comme ça, ou bien le micro-cravate là. J'étais en train d'hésiter, et il a pris le micro. Quand il a pris le micro, je ne sais pas lequel des micros, il a commencé à bénir le peuple de Dieu. Est-ce que tu peux dire moi amen s'il te plaît? Alléluia. Il a commencé à bénir le peuple. Et quand il a fini de bénir, il dit, bon, on va jouer. Donc on allait jouer un peu au ballon. C'était comme basket. On allait jouer, lui-même il jouait aussi. C'était la joie. Quand je me suis réveillé, il dit, Mohamed Sanogo là c'est Dieu. J'ai compris que c'est Dieu, c'est pas Mohamed Sanogo. C'est Dieu lui-même qui est venu. Hé frère, attends-toi à lui. Attends-toi. Attends-toi. Dieu prépare quelque chose pour son église. Je te dis la vérité, Dieu prépare quelque chose pour son église. Écoute la parole, pratique-la et tu verras. Sois fidèle. Sois fidèle. Alléluia. J'espère que tu n'es pas fatigué. Hein? Ça peut aller, pour Seigneur Baptiste, on peut aller un peu encore avec tes enfants. Ok, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il faut tout ce que tu veux faire, fais-le de bon cœur. Quand tu travailles pour quelqu'un, travaille de bon cœur. Ta récompense se trouve chez Dieu. Moi, j'ai eu pour moi un peu. J'ai parlé à Dieu en son. Je suis déjà content comme ça, c'est tout. Je suis là même, je suis rassasié de joie. Je suis inondé de joie. Alléluia. Ça là, c'est mieux que tout l'or du monde. C'est mieux que tout le diamant du monde. J'ai parlé avec le Seigneur des Seigneurs. Et je lui ai dit de me montrer son visage. Ça me suffit. Parce que ce n'est pas un simple songe. C'est la vérité. C'est avec lui que j'ai parlé comme ça. Alléluia. Travailler de bon cœur veut dire quoi? Il faut travailler avec sérieux. Dis à ton moyen, si tu travailles pour quelqu'un, il faut travailler avec sérieux. Travail, on fait. J'ai fini. Il faut venir essuyer la maison. La maison est finie. Tu es où? Non, j'ai fini d'essuyer la maison. Comment tu as fait? Regarde, puis quand on se couche comme ça sur le carreau là, il y a 40 couleurs. Alléluia. Travail de bon cœur veut dire il faut être franc. Il faut être honnête. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas tromper. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il faut être honnête. Que ton oui soit oui. Tu as pris 5 francs, j'ai pris 5 francs. Tu as fait telle chose, on dit c'est toi, oui, c'est moi. Pendant que tu étais en train de travailler au salon, il y avait des gâteaux sur la table. Tu as pris des, tu as mangé. Tu sors, tu dis papa, maman, gâteau là, j'ai mangé des dedans. On ne va pas te tuer.
Tu travailles pour quelqu'un, il t'envoie pour aller faire des achats, il a compté, ça c'est 100 francs, 200, 300, 400, ça fait 10 000 francs. Tu vas, tu fais, s'il y a monnaie là, tu viens, tu dis, ah, voilà monnaie qui est là. S'il n'y en a pas, il dit, il n'y en a pas. Il ne faut pas aller couper dessus. Il faut dire à ton voisin, arrête de couper dessus. Toi, tu es un volet. Tu n'es pas honnête, tu ne fais pas de bon cœur. Alléluia. Travail de bon cœur veut dire qu'il faut être fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je suis fidèle jusqu'à la mort. J'ai décidé de travailler pour toi. Je travaillerai pour toi. Tant que Dieu me donnera la force, je le ferai. Alléluia. Il faut travailler avec crainte de Dieu. Quand tu travailles là, il faut te dire, je ne travaille pas pour un homme, je travaille pour Dieu. Lisez le livre de Philémon, vous allez comprendre. C'est un très bon livre, un très bon livre. Une lettre que Paul a écrite à Philémon. Bien aimé, travailler de bon cœur, c'est travailler avec respect envers celui pour qui nous travaillons. Il faut être respectueux. Même si tu es servante, serviteur, quoi, quel que soit, il faut être respectueux. Il faut être respectueux. Écoutez la parole de Dieu. C'est en ce moment, il dit ceci, quand il dit au verset 24, il dit alors, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ton héritage, tout ce qui est bon dans le royaume des cieux, tu vas avoir ça là-bas. Oui, frère, ma soeur, un temps nouveau est arrivé. L'église doit vivre comme Christ le veut et non comme on le veut. C'est pourquoi aller à l'église, c'est pas danser, sauter, rire. C'est comprendre la parole, marcher selon la parole et être béni de l'Éternel sur tous les plans. Pendant que le message passe ce matin, remets-toi en cause. Ne dis pas non, il est en train de parler de moi. C'est pas moi qui parle de toi, c'est le Seigneur qui parle de toi. C'est comme vous avez constaté. Je ne visite pas beaucoup. Il y a ceux qui sont chargés de visiter. Mais moi, je suis là pour parler selon ce que l'Esprit de Dieu me dit. Alléluia. Bien-aimé, notre récompense se trouve avec Dieu dans sa cité à nous. Alors, bien-aimé, travaillons avec de bon cœur quand nous travaillons pour une personne. Deuxième chose, en petit b, le travail ici encore, c'est de partager avec le serviteur de Dieu qui t'enseigne la parole de Dieu, tous les biens que tu as. Ça, c'est dans le cadre du travail. Ça rentre dans le cadre du travail. Pour que les portes des cieux en toi s'ouvrent, Dieu a dit, dans le cadre du travail, tout ce que tu as, tout ce que tu reçois, tout ce que tu as, il faut partager avec celui qui t'enseigne la parole. Galates chapitre 6. Allons-y, Galates. Oui, à partir du verset 6. Allons-y, écoutons. Galates chapitre 6, à partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Écoutez, dans le cas du dit, si moi, prophète Télé, je t'enseigne la parole de Dieu, tout ce que tu as comme bien, tu dois me donner aussi. Il dit ceci. Allons-y. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Continue. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption.
Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Continue. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu dit dans ce passage, pour que les portes, parce que tout se trouve dans le royaume, je réexplique. Pour que les portes du royaume des cieux en toi s'ouvrent et que tu aies toutes les bénédictions qui sont dans le royaume, celui qui t'enseigne la parole de Dieu, tout est bien là. Il faut partager avec lui. C'est fort de cela que les apôtres, ils ont coupé tout. Au lieu de partager, ils ramassent tout, ils envoient. Dans les des apôtres. Ils disent, ah, là où on est là, mieux vaut envoyer. Ça, c'est ce que eux-mêmes ont décidé. Mais, peu de Dieu, je l'ai dit, pour voir les portes des cieux s'ouvrir, il faut toujours penser à son Père spirituel ou à celui qui t'enseigne la parole de Dieu où que tu te trouves. Où que tu te trouves. C'est alors que les portes des cieux s'ouvriront sur toi. C'est dans ce passage que Dieu parle de s'aimer et de moissonner. Tu sèmes, tu récoltes. S'aimer, tu sèmes et tu récoltes chez Dieu. Tu sèmes et tu récoltes chez Dieu. Parce que souvent quand on parle de sémence, la loi de la sémence et de la récolte dans les bénédictions, on pense que quand on vient mettre à Dieu, donner à Dieu, ceci, non, c'est pas dans ça. Dieu a été clair. Il dit, celui que j'ai mandaté pour t'enseigner là, pardon, si tu es béni là, ce que tu as là, il faut lui donner aussi. Ce que tu as, il faut lui donner aussi. En ce moment, les portes, le royaume des cieux qui est en toi là, je vais ouvrir les portes sur toi. Alléluia. C'est la même chose qu'il a dit dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture. Et tu verras si pour toi, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je vais te dire une chose. Tout serviteur de Dieu établi sur une église, sur un peuple, même si vous êtes deux, vous êtes trois, quand il a fait, quand il est endetté, c'est un déshonneur pour Dieu. Dieu n'est pas honoré. Ça fait mal au Seigneur. Et Dieu ferme toutes les portes du royaume dans le corps de ses enfants. Il ferme. Il ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu voudras manger seul, sans passer à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, tu te fais du mal. Il dit, tu vas s'aimer pour la chair. Tu penses à toi, à tes intérêts, ce que tu vas gagner, ce que tu vas avoir. Tu vas amasser sur toi. Mais ce que tu vas récolter là, ça ne te servira pas. Peuple de Dieu, vous savez, souvent on prie, on intercède pour des sujets, mais ça ne portera jamais du fruit. Parce que c'est parce que Dieu dit. Dieu, c'est sa parole. Dieu ne sait pas faire. Il dit non, je vais forcer. Il dit ok, tu pries, j'entends. Mais est-ce que ce que j'ai prescrit là, tu as suivi? Si tu n'as pas suivi ta prière, il s'en moque. Pour chasser les démons, Dieu s'en fout. Il s'en moque. Si tu veux chasser l'esprit de pauvreté, pauvreté de mes ancêtres, côté paternel, côté maternel, Dieu dit j'ai compris tout ça. Mais ce n'est pas l'esprit de pauvreté qui te fatigue. C'est moi, Dieu, moi-même, j'ai fermé. Mais tu es méchant. Tu ne penses pas à mon serviteur que j'ai établi, qui t'enseigne la parole. Moi, j'ai prescrit dans ma parole. Tu ne penses pas. Tu ne peux même pas envoyer à manger là-bas. Tu penses seulement à toi, à ta poche, à ton économie, à tes enfants, à tout ce que tu as disposé, rassembler. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Mais ma parole, c'est ma parole. Tu n'es pas Dieu, c'est moi qui suis Dieu. On verra. De toi à moi, tu vas pleurer.
Bien-aimé dans le Seigneur, un temps nouveau est arrivé. Un temps nouveau a sonné. Un temps nouveau a sonné. Le Seigneur veut nous faire du bien. Arrêtons d'être nos propres ennemis. Arrêtons. Tu vas prier contre tous les sorciers de ta famille. Ce n'est pas eux. C'est ta désobéissance aux lois fondamentales du Seigneur qui constitue tous les blocages spirituels, matériels, physiques. Tout ce que tu es en train de subir. Tu tournes en rond. Si tu veux, il faut nommer tous les esprits possibles. Esprit qui me fait tourner en rond. Esprit qui me fait reculer. Esprit qui m'envoie à gauche. Esprit qui m'envoie à droite. Soit brisé, soit vaincu. Je t'écrase, je te découpe. C'est zéro. Alléluia. Troisième chose. Après avoir partagé avec les hommes de Dieu, Dieu dit encore, Galates 6, le verset 10 maintenant. Le même passage, le verset 10. Il dit quoi? Galates 6, verset 10. Ainsi donc, oui, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Dieu a tout prévu. Il dit bon, après avoir fini avec l'homme de Dieu, si tu en as l'occasion de temps en temps, si nous avons l'occasion, c'est-à-dire de temps en temps, pensons à faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur, à tout le monde. Mais, à commencer par les frères de la foi. Écoutez bien. Dis à ton voisin, écoute la parole de Dieu ce matin. Dis à ton voisin, écoute la parole de Dieu. Il dit, après avoir fini avec les hommes de Dieu, il faut penser à ton prochain, à tout le monde. Mais, il faut commencer par les frères de la foi. Quand on dit frères de la foi, c'est-à-dire ceux qui partagent la parole avec toi, c'est-à-dire ceux qui sont dans la même communauté que toi, ceux qui vivent la même parole que vous recevez ensemble, les frères de la foi, vous qui êtes ensemble, commence là avant d'aller dehors. On ne fait pas dehors pour venir dedans. Si tu es ici, écoute-moi ce matin. Mais tu passes ton temps à faire du bien à des gens qui sont dehors, hors de Sinaï. Au lieu de commencer par Sinaï, Dieu dit tu as renversé des choses, l'ordre. C'est Dieu qui a dit. Il dit commence d'abord ici et tu t'en vas. Mais toi tu vas là-bas pour venir. À peine même tu viens. Tout ce que tu gagnes là, c'est les gens de dehors. Cela vous le dit aussi quoi? Bien aimé? Ce passage voulait aussi dire une chose très importante. Que quand tu es dans une communauté et que tu partages la même foi, quand on dit la même foi, c'est-à-dire que vous recevez la même parole. Partager la même foi, ce que ça veut dire. Vous recevez la même parole. Vous qui nous suivez, pareil aussi pour vous. Vous recevez la même parole. La même parole que je sais me donne de donner, nous on reçoit, on partage la même foi. Alors, je trouve qu'aujourd'hui dans l'église, il y a des gens, tous les amis sont dehors. Quand ils paient quelqu'un quelque chose, ils donnent à quelqu'un qui est dehors. Ils s'en vont marcher, ils paient quelqu'un qui est dehors. Dehors. Et puis quand il vient à l'église, avec son frère, là c'est pour prier. Mon ami, tu es mort. Avec Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dis à ton voisin, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi arrêtez d'avoir les meilleurs amis dehors. Il faut que tes vrais amis soient à l'intérieur. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est de l'intérieur qu'on va à l'extérieur. On ne part pas de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Aujourd'hui dans l'église, tu vas voir X, Y, Z. Leurs amis, leurs connaissances, ceux avec qui ils sont intimes, c'est dehors. Il va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec quelqu'un de dehors. Il ne partage pas la même foi. Dieu dit non. C'est pas comme ça. Dieu dit c'est pas comme ça. C'est pourquoi regardez les apôtres. Ils marchaient entre eux. Pierre, Jean. Paul
Paul, Silas, Paul, Barnabas, ainsi de suite entre eux. Paul, Luc, Paul, Timothée, entre eux. Entre eux. Arrête, s'il te plaît. Arrête. N'amène pas Dieu à fermer totalement le peu qu'il a ouvert. Arrête. Bien-aimé, quand tu fais comme ça, Dieu ferme les portes dessus. Sur toi. Parce que c'est pas ce qu'il a prescrit. C'est pas ce qu'il a dit. Ce que tu entends comme parole aujourd'hui, c'est ce qui est écrit. C'est pourquoi Dieu, il a pris soin à ce que sa parole soit écrite. Tu ne peux pas me dire que non. J'ai entendu, j'ai oublié. Il dit ok, mais c'est écrit. Tu as entendu, hein? Mais c'est écrit. Je bénis le Seigneur, moi. Ça, c'est pas par orgueil, mais je bénis le Seigneur depuis que Dieu m'a appelé, même à devenir simple chrétien. Je n'ai pratiquement pas d'amis dehors même. Vous qui êtes avec moi, si vous avez une fois vu quelqu'un dehors venir me rendre visite comme ça, si ce n'est pas juste quelqu'un de passage, je n'en ai pas. J'ai un seul véritable ami, d'abord, avant de parler d'ici, qui est pasteur. Vous le connaissez, le pasteur de mon village. Ensuite ici, si ce n'est pas avec le pasteur Jean-Baptiste, pasteur Simplice, bon, à commencer par maman même, si elle accepte. Alléluia. Alors, non. Si je vais dehors, c'est juste de passage. Peuple de Dieu, ne soyons pas les ennemis de nos propres bénédictions. Et nous terminons par le dernier point. Pour que les portes des cieux s'ouvrent, il faut que nous travaillions dans le champ de Dieu. Alléluia, dis Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 9. Il faut travailler dans le champ de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4 au verset 9. Ah, tu peux lire ça pour moi? 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 4 au verset 9. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes... Amen. Chacun recevra sa récompense selon son... Non, je n'ai pas entendu, s'il te plaît. Chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Ensuite, le dernier verset. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce passage? J'aime ça, j'aime ce passage. Chacun recevra sa propre récompense. C'est pourquoi chacun porte son royaume en lui. Tu ne peux jamais venir mettre ta main dans le royaume de Dieu qui est en moi pour puiser ce qui est en moi pour prendre. Jamais. Pour toi, se trouve en toi. Débrouille-toi pour que les portes s'ouvrent pour que tu prennes pour toi. Dis Amen, s'il te plaît. Dis un bon Amen encore, s'il te plaît. Dis un Amen puissant, un Amen merveilleux, un Amen qui va te faire du bien. Alléluia. Bien, mais c'est pourquoi pendant que tu encourages quelqu'un à servir Dieu, il faut que toi-même tu serves Dieu davantage. Frère,
tu encourages quelqu'un à faire l'œuvre de Dieu, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais toi-même, tu encourages, il faut faire davantage l'œuvre de Dieu. Parce que tu vas l'exhorter, tu vas l'encourager. Il va faire l'œuvre de Dieu. Et il aura sa récompense. Et toi, tu ne fais pas pour toi. Quand on parle de récompense, la récompense se trouve où? Ça se trouve où? La récompense se trouve où? Dans le royaume des... Et ça est où? En toi, en moi, en chacun de nous. Alors, nous allons essayer de comprendre ça et nous allons conclure. Ici, dans ce passage, Paul rend témoignage du fait que lui et Apollos sont ouvriers avec Dieu. Il le précise. Nous sommes ouvriers avec Dieu dans le champ de Dieu, c'est-à-dire dans l'église. Le premier point, nous avons dit, quand tu travailles pour quelqu'un, il faut le faire de bon cœur. Maintenant, on est avec Dieu maintenant. Pour quelqu'un, c'est fini. Dis à ton mari, pour les autres, là, c'est fini. Maintenant, on est avec le vieux père. Il faut lui dire, on est avec le vieux père maintenant. C'est pour lui maintenant, on va parler. C'est pour lui maintenant. C'est pour... Dieu l'a mis pour les autres premiers. Puis pour lui, il met en dernière position. Il est champion. Hein? Dis, ok, maintenant, viens avec moi maintenant. Et les chante. Ce matin, vous êtes fatigué un peu. Vous voulez vous arrêter. Dites, chantez, 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 chantez. Il est en train de vous exhorter à avoir vos bénédictions. Vous n'avez pas compris. Et puis, ils ont arrêté rapidement. Alléluia. Pour le Dieu. Quand Paul dit plutôt, que nous sommes ouvriers de Dieu, dans le champ de Dieu, ou plutôt, nous sommes ouvriers avec Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu, c'est son esprit. Il est en train de dire, je suis ouvrier, mais le premier ouvrier, c'est Dieu lui-même. Le premier ouvrier, c'est le Saint-Esprit. Écoute bien ce matin. Quand tu seras en train de faire quelque chose pour Dieu, dans la maison de Dieu, tu ne fais pas seul. Le Saint-Esprit fait avec toi. Dis un mot amen, s'il te plaît. Écoute-moi bien. C'est pas souvent les gens, quand ils sont en train de faire, non, on était 5, on est sur le temple, maintenant tout le monde m'a abandonné, je suis resté seul. Tu n'es pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. Il dit, je suis ouvrier avec vous. Vous ne me voyez pas. Quand tu es en train de chanter, le Saint-Esprit est avec toi. La soeur tient la caméra. Le Saint-Esprit est en train de tenir la caméra avec elle. Je suis en train de prêcher. Je prêche avec le Saint-Esprit. Lui qui est en train de jouer la batterie, il joue avec le Saint-Esprit. Quand tu joues au piano, le Saint-Esprit est le premier. C'est pourquoi ne sois pas distrait. Il faut suivre. C'est lui qui va te guider. Il travaille avec chacun. Je suis ouvrier avec Dieu dans sa propre maison. Dieu ne croise pas les bras pour nous regarder. Le Saint-Esprit ne croise pas les bras pour nous regarder. Il travaille avec nous. Il t'a choisi comme intercesseur. Tu ne pries pas seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Il t'a choisi, tu es en train d'essuyer le temple, de balayer la cour de l'église. Tu n'es pas seul. Même quand tu te lèves à 3h du matin, 4h du matin, tu n'es pas seul. Alléluia. Alléluia. Si donc tu travailles avec le Saint-Esprit, bien aimé, c'est lui qui va rendre compte. C'est lui qui va rendre compte. Et aussi, parce qu'il travaille avec toi, en même temps, il est ton superviseur. Il est ton superviseur. Tu t'en vas évangéliser. Tu n'es pas seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Il est ton superviseur. C'est lui qui va rendre compte pour dire oui, effectivement, ma fille là, elle évangélise bien, ouvre les portes du royaume. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi quand tu travailles pour Dieu, il faut travailler bien. Parce que le Saint-Esprit est là, il rend compte. Il rend compte. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit de Dieu viendra, il donnera gloire à mon nom. C'est lui qui rend compte. Il sera le témoin. On a déjà vu ça une fois, non? Le Saint-Esprit est témoin à la parole. C'est lui qui va dire. C'est pourquoi quelque activité qu'on te donnera à faire, ou que Dieu te mettra à cœur de faire, même si on t'a donné, ou Dieu te met à cœur, fais-le bien.
Et ce matin, je veux vraiment qu'on acclame une personne. On va acclamer la personne du pasteur Jean-Baptiste, s'il vous plaît. On va acclamer. Pasteur, tiens-toi levé, s'il te plaît. On va acclamer cet homme-là. Acclame-le, acclame Jésus pour sa vie. Oh, je veux que tu te tiennes levé, s'il te plaît. Acclame Jésus pour la vie du pasteur Jean-Baptiste. Il fait un travail exceptionnel. Un travail qui est digne. Un travail merveilleux. Ce qu'il est en train de faire, c'est vrai, je ne peux même pas faire moi-même. Alléluia. Hier, on était là, je le cherche. Bon, je ne le vois pas. Je ne l'ai pas appelé. Et après, je le vois, il vient. J'ai dit, mais tu es allé où? Non, je suis allé faire des couches là. Et je vois, il met devant moi, comme il le fait d'habitude, un lot de papier. Et c'est beaucoup de choses qu'il a travaillé. La composition des enfants de l'école de dimanche. Il a tapé les lettres de remerciement qu'on doit adresser aux gens pour les funérailles. Je n'ai même pas pensé à ça. Bien-aimé, il pense, il fait. Et quand il fait, il s'efface. Et il met en bas mon nom pour que je signe. Oh, moi-même, je n'ai participé à rien. Je n'ai même pas pensé à ça. Ça, c'est ça, on appelle un collaborateur fidèle. Acclame très fort le Seigneur. Oh, madame Elie, ouais, votre truc. C'est ça, on appelle un collaborateur fidèle. Bien aimé, il mérite d'être honoré par le Seigneur. Oui. Ça nous fait beaucoup d'années qu'on est ensemble. Beaucoup d'années. Alléluia. Mais il le fait vraiment. Et sa récompense est grande. Et elle est grande aujourd'hui et éternellement au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. C'est ça. Il faut que l'activité que nous menons, aujourd'hui il est là en train de superviser les enfants, encadrer les enfants, veiller sur les enfants, les conduire. Vous savez, moi je ne suis pas spécialiste des enfants. Un cri d'un enfant me dirait qu'il est mourir. Mais lui, il est dedans. Il vit la chose avec passion. J'ai dit, ouais, tu es fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que quand chacun travaille, tu saches que tu n'es pas en train de travailler seul. Non, c'est à moi seul on donne le travail là. Non, on ne voit pas les autres. Non, pourquoi pas les autres? On n'a qu'à donner aussi aux autres. Moi, toujours, c'est moi qui chante. Moi, toujours, c'est moi qui joue batterie. Moi, toujours, moi seul. Aïe! Tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Je te parle au sérieux. Tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Tu ne sais pas. Non, moi je n'ai pas le temps, moi j'ai mes activités, moi j'ai mon travail, moi j'ai ceci à faire, on me prend ici, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Oh, affaire de Dieu là c'est quoi? On doit esclavage. Mon ami, l'apôtre Paul dit, moi je suis esclave de Jésus-Christ, c'est mieux. Je ne suis pas esclave de mon propre travail, mais je préfère être esclave du Seigneur. L'esclave du Seigneur est un homme en liberté. L'esclave du Seigneur est un homme qui a la paix. L'esclave du Seigneur est un homme qui a la joie. L'esclave du Seigneur est un homme bien-aimé dans le Seigneur pour qui les portes du royaume sont ouvertes. Mais un esclave mieux que n'importe quel homme libre de la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Le Seigneur voudrait une chose. Que toi et moi, toi qui es là, toi qui nous suis, où que tu sois, que ce message-là, tu puisses le pratiquer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Sois une personne transformée. Sois une nouvelle personne. Sois une personne avec une vision nouvelle, une vision de gloire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sois une personne qui désormais cherche
à travailler pour Dieu. N'attends pas que l'on te donne une responsabilité. N'attends pas qu'on te confie un travail. Fais-le! Je savais que moi j'avais un message à préparer. On allait se coucher à 23h. À 1h30. D'abord, maman est sortie à 1h pour prier. À 1h30, moi je suis sorti. J'ai pris ma Bible, j'ai pris mon cahier. Voilà. Elle m'a donné un verre d'eau. Je suis m'asseoir dehors sur la table. Et j'ai commencé à travailler. J'ai prié depuis 1h30. Prier. Ne va pas loin, reste à côté de moi. Prier. Et quand j'ai fini de prier, j'ai commencé à travailler. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Parce que depuis hier, quand il tourne là, je suis en train de prier. Il a commencé. Et je suis depuis 1h30. Mais mes yeux sont clairs. Je n'ai pas sommeil. J'ai fini. Je suis venu m'asseoir dans la cour. J'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à chanter. Pas depuis mercredi, les chants. J'ai commencé à chanter. Et je parle trop maintenant. Oh, c'est fort de cela que ce matin, avant qu'on arrive, ma femme et moi, appelons ici le pasteur Jean-Baptiste. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé ce matin, mais de tout notre cœur, nous voulons. J'invite aussi sa femme. Voilà, viens s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Voilà. Vraiment. Non. Vraiment, c'est... Voilà, nous voulons t'offrir. De temps en temps, elle va mettre son pied dedans. Cette chaussure vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est tout cuit. Vraiment, c'est pour toi. Vraiment, je suis rempli de joie. Vas-y. Alléluia. Il veut dire un mot. Il veut dire un mot, Le message continue, s'il vous plaît. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. On acclame le Seigneur pour son serviteur. On acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour cet honneur que tu me fais à travers ton serviteur ce matin. C'est une agréable surprise, car je ne m'y attendais pas du tout. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Merci de tout cœur. Amen. Homme de Dieu, merci. On dit merci au Seigneur. C'est un honneur pour moi, mon épouse, maman, merci. Peuple de Dieu, vous qui êtes là en présentiel, merci. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ligne, soyez remerciés abondamment. Je suis ému. Voilà, c'est une très belle paire en cuir, vraiment. Joignez-vous à moi pour dire merci à l'homme de Dieu et à son épouse. Je ne savais pas que le travail était remarqué. Je crois que là, il me pousse encore à me surpasser. Que le Seigneur soit glorifié dans cette œuvre-là, dans laquelle il m'a appelé à ses côtés. Que en toutes choses, la gloire revienne à Dieu lui seul. Merci. Voilà. Sois béni. Bien-aimés, nous terminons pour dire ceci. Le Seigneur donne une parole dans Jean chapitre 9. Pendant que tu es encore valide, il fait jour, travail. Jean chapitre 9, verset 4. Jean 9, verset 4.
Allons-y. Jean chapitre 9, le verset 4. Amen. Oui. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant qu'il fait jour, tu vas répéter ce verset avec moi. Tu vas le reprendre avec moi. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et il dit à la suite, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien aimé, comment comprendre ce verset? Il dit, quand il fait jour, pendant qu'il fait jour, cela se traduit par quoi? Quand tu as encore la force, quand tu es encore vivant, quand tu vois clair. Parce que quand tu ne vois plus clair, c'est les ténèbres, c'est la nuit qui est venue. Pendant qu'il fait jour, c'est-à-dire quand tu as la force, quand tu es vivant, quand tu vois encore clair, tu n'es pas mort. Quand tu n'es pas aveugle, plutôt. Il faut travailler. Il faut travailler. La nuit vient. Ça se traduit par quoi? Quand tu seras très vieux, la nuit est tombée. La nuit est tombée. Quand tu n'as plus de force, la nuit est tombée. Quel est celui qui dort et qui travaille? Non, la nuit est tombée. Quand tu deviens aveugle, la nuit est tombée. Ou quand tu es mort, la nuit est tombée. Peuple de Dieu, Dieu veut. Pour le moment, il fait jour. Il fait jour dans ta vie. Il fait jour pour toi. Travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Travaille pour le Seigneur. Ne te fais pas prier. Qu'on ne fasse pas j'ai l'honneur. Qu'on ne lance pas des annonces. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Non. Lève-toi. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu te met à cœur de faire, fais-le. Il fait encore jour. Tu es valide. Tu vois encore, tu ne marches pas, tu ne t'attends pas. Tu n'es pas encore dans la tombe. Tu vois clair. Travaille. Ta récompense grande se trouve dans les cieux. Dans les cieux, tu vas avoir. Mais si tu remets à demain, à demain, à demain, à demain, tu vas partir sans rien avoir. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui nous suis, Dieu parle à chacun de nous ce matin. L'heure de travailler durement pour le Seigneur est arrivée. Bien-aimé, toute forme de récompense, de salaire, de bénédiction prévue par Dieu se trouve cachée dans son royaume. Se trouve cachée dans son royaume. Dieu ne veut pas faire de nous comme les gardiens de prison, plutôt les gardiens de banque. Dieu ne veut pas faire de toi comme un gardien de banque. Vous voyez, vous arrivez devant une grosse banque, il y a des grands, il y a des gardiens, ils sont armés. Mais ils n'ont pas la clé du coffre-fort. Le coffre-fort de Dieu est à nous. Il nous donne la clé. Il nous donne la clé. Saisis-la aujourd'hui à travers ce message. Pour ouvrir les portes. Ne meurs pas. Ne va pas au cimetière tant que
tout ce que Dieu a déposé en toi, Dieu ne les a pas encore saisis. Dis à Dieu, je refuse de mourir. Je vais travailler. Quand souvent on dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras quelle œuvre? Quel est le témoignage que tu vas rendre? Tout est en toi. Tout est là. Tout est là. On te programme pour telle ou telle chose. Tu refuses, tu te plains, tu murmures, tu rejettes, tu trouves des excuses, des alibis. Tu ne veux rien faire pour Dieu de façon volontaire. Le temps de l'ignorance est passé. Tu ne diras pas à Dieu, je ne savais pas cela. Le temps de l'ignorance est passé. Regarde, si aujourd'hui tu avais compris ce message hier, certainement beaucoup de choses n'allaient pas t'échapper. Mais rien n'est encore tard. Il fait encore chaud. Pour de Dieu, notre ignorance, notre méchanceté, notre refus de nous soumettre à la parole de Dieu, notre volonté de faire notre propre volonté et non celle de Dieu, font de nous ennemis de notre propre délivrance, ennemis de notre propre élévation, ennemis de notre propre destinée. C'est pourquoi la bénédiction ne te trouve pas dans le combat spirituel, même s'il le faut, mais ça se trouve dans l'obéissance à la parole. Remets-toi en cause. Sois fidèle dans la dîme. Sois fidèle dans les offrandes. Quel que soit ce que tu vas recevoir, sois fidèle. Donne pour Dieu. Tu verras. Bien-aimé, loue le Seigneur, adore-le, prie-le en lui disant merci et réjouis-toi. Plus jamais des paroles de défaitiste ne doivent sortir de ta bouche. Non. Rends gloire au Seigneur. Ensuite, il faut prier pour tes prochains. Et comme l'on vu ce matin, il faut faire tout travail que Dieu t'a donné de faire pour ton frère, pour ta soeur, de bon cœur. Il faut partager avec le serviteur de Dieu tout ce que tu gagnes, tout ce que tu as. Apporte, même ça qui ne te demande, envoie avec joie, en courant même, en courant pour venir, pour donner. Et ensuite, il faut partager avec les frères dans la foi d'abord, avant d'aller dehors. Arrête d'aller dehors pour venir à l'intérieur. Et enfin, il faut travailler dans le champ de Dieu. Car c'est là que tu recevras la bénédiction et la bénédiction en abondance. Que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Père, Éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire et Dieu de majesté. Chaque jour que tu fais, tu nous enseignes ta parole et tu nous mènes ici à Sinaï dans les profondeurs de ta parole afin que les merveilleux projets que tu as formés pour nous, que nous puissions les recevoir et nous puissions nous épanouir. Que ce soit sur le plan spirituel, physique, matériel. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te demander pardon pour ton peuple ici et tes enfants qui nous suivent en ligne. Pour toutes les fois où, Seigneur, chacun s'est détourné d'un des principes que tu as établis dans ta parole. Nous avons été ignorants. Nous avons été méchants, ingrats, égoïstes. Nous avons manqué, Seigneur Jésus-Christ, de respect à ta personne. Car quand une autorité parle,
l'on doit se soumettre. Seigneur, nous avons acclamé des messages. Oh Dieu, mais jamais nous n'avons obéi à ces messages. Nous avons rejeté la vérité pour nous attacher au mensonge. Mais aujourd'hui, tu nous parles encore. Tu l'as dit et tu me l'as dit dans ce songe. Je viens bientôt pour vous visiter. Je sais que quand tu viens, c'est pour passer, oh Seigneur, des années et des années, car c'est une parole que tu déclares pour dire, je viens exaucer vos prières. J'ai tout compris. Seigneur, que chacun de nous se mette à la tâche, que chacun soit fidèle, soit obéissant, soit soumis. Là où hier nous avons été infidèles dans la dîme, dans les offrandes, dans le partage de nos biens avec tes serviteurs, là où nous avons été fidèles dans le partage de nos biens avec nos frères et sœurs dans la foi, là où hier nous avons préféré nous attacher aux hommes, de dehors, qu'à nos frères et sœurs, et d'ailleurs même souvent nous allons avec les ceux de dehors pour critiquer ceux de dedans. Père éternel, ce que Jésus n'a pas fait pendant qu'il était dans son ministère ici-bas, nous sommes en train de le faire. Nous savons, papa, que nous t'avons attristé. Ce matin, je t'ai beaucoup demandé pardon. Oh, je le fais encore solennellement pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous ici. Et je déclare que, Père, une vie nouvelle commence. Que Dieu, dans l'obéissance à ta parole, la soumission à ta volonté, chacun se mette à la tâche. Oh papa, que ton nom soit béni. Nous te rendons toute la gloire. Que Seigneur, en tant qu'ouvrier, avec Dieu, le Saint-Esprit témoigne auprès de toi de ce que nous sommes des serviteurs, des ouvriers fidèles. Que ton nom soit exalté, glorifié, magnifié, et que tout ce qui est de la chair, parce que quand nous allons sortir, il y a encore des agents des ténèbres, des gens qui sont habités par le mal, qui ont en eux l'esprit de rétrogradation, qui viendront pour décourager les uns et les autres, pour dire, écoute, ce que tu as entendu ne fait rien. Je déclare que ces personnes, leurs pensées, Seigneur mon Dieu, soient anéanties par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit un peuple nouveau, ragaillardi, prêt à aller de l'avant, à aller à nos profondes avec le Seigneur. Un peuple qui se lève en prière, en jeûne. Un peuple qui entre dans l'œuvre de Dieu. Un peuple qui entre dans le service de Dieu, dans le chant de Dieu. Un peuple prêt à ouvrir les bras, oh Seigneur mon Dieu, à son prochain. C'est un peuple nouveau qui se lève. Merci Seigneur. Et que toute la gloire revienne à toi éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu vous dit bonjour au nom de Jésus. Alors nous passons aux différents programmes de la semaine. Le mercredi, à la direction, c'est le frère Kakou. À la prédication, le pasteur Simplice. Le dimanche, à la direction, toujours le frère Kakou. À la prédication, le prophète. À Péniel, dimanche, à la direction Madame Paul, la prédication pasteur Simplice. À Galilée, à la direction le dimanche, le frère Lucien, et à la prédication le pasteur Romaric. Alors comme première annonce de la semaine de ce jour, nous rappelons les différentes cotisations nationales, ce que chaque chrétien doit payer. Et la contribution nationale, 7 000 francs. IPH,